Bonjour les humains, 10 mai 2025, dans la playlist Jésus l'enquête, épisode numéro 42. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Surtout, ne vous fiez pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, comme d'habitude, je mettrai la playlist Jésus l'enquête en description de cette vidéo. Et concernant des informations à savoir sur Jean Stone, allez voir l'épisode Jésus l'enquête numéro 30. Donc, épisode numéro 42, c'est parti. Dernière phrase de l'épisode précédent, quand Marc écrit à Rome, pourquoi ne mentionnerait-il pas ce fameux disciple bien-aimé? Mais s'il est d'une importante famille sacerdotale, il est tout à fait logique qu'il assiste aux rencontres entre les envoyés du temple et Pilate, et à la crucifixion d'un homme mis à mort à la demande de personnes proches de sa famille, sans que cela puisse attirer le moindre soupçon, puisque justement, il a pris toutes les précautions pour que personne ne sache qu'il est un disciple de Jésus. Donc ça c'eût été très dangereux de la part du fils de Zébédée. Et je ne vois pas en quoi le fait d'écrire un évangile qui ne rendra public que des décennies plus tard et où il prend la précaution de ne jamais donner d'indices permettant de l'identifier serait un manque de discrétion. C'est normal, bien sûr. Il attend que les choses se tassent pour balancer les infos. Il n'y a rien de bizarre à ça. Une réponse à un autre des points clés mérite d'être citée. Si l'auteur du 4e évangile n'est pas le fils de Zébédée, nous avons vu alors que le fils de Zébédée est complètement absent du 4e évangile. Cela paraît impossible à nos critiques. Mais quand on leur fait remarquer que Jacques aussi est totalement absent de ce même 4e évangile, ils répondent « Jean ne se nomme jamais lui-même. Il est donc naturel qu'il ne nomme jamais non plus son frère qui est toujours avec lui. » Je ne vois pas pourquoi. Bon. Eh bien, je prétends que cela n'est pas naturel du tout. Si c'est par humilité, comme le dit le correspondant que j'ai cité ci-dessus, donc allez voir l'épisode 41, que Jean, fils de Zébédée, ne se mentionne jamais lui-même, car il a compris que tout ce qu'il a reçu n'était pas pour lui seul, entre guillemets, cette posture humble n'implique absolument pas de faire disparaître totalement la figure de son frère, membre important du groupe des 12, et qui en plus a été le premier membre de ce groupe à être martyrisé. Il est beaucoup plus logique de penser, à l'inverse, que comme pour saint Irénée, qui ne cite quasiment pas les fils de Zébédée malgré leur importance dans les synoptiques, alors qu'il cite des dizaines et des dizaines de fois Pierre et Paul, les fils de Zébédée n'ont pas une grande importance aux yeux de ceux qui, comme saint Irénée, se rattachent à la tradition du disciple que Jésus aimait. L'auteur du 4e évangile préfère échanger non seulement avec Pierre, qu'il met toujours en dessous, entre guillemets, de lui, ne l'oublions pas, mais aussi avec Thomas, Philippe et son ami André. Ces deux Galiléens frustes, dont on a démontré qu'ils sont aux antipodes de comprendre le message et la mission réelle de Jésus durant le passage sur terre de celui-ci, voir par pages 40 et 42, donc là je vous demande de vous référer aux épisodes précédents, ne l'intéressent tout simplement pas. Donc, il ne voit aucune raison d'en parler, excepté le fait qu'il est obligé de les mentionner tout à la fin, puisqu'il participe avec lui à la toute dernière apparition de Jésus, dont nous avons déjà longuement parlé en Jean chapitre 21. Ici, les défenseurs du canal historique, entre guillemets, vont littéralement se mettre à hurler. Quoi? Jean et Jacques, les apôtres les plus importants après Pierre selon tous les synoptiques, tenus pour quantité négligeable? Le premier argument qui leur viendrait sûrement à l'esprit serait de dire, dans ce cas-là, pourquoi Jésus les prend-il avec lui en des moments aussi privilégiés que la transfiguration, son agonie entre guillemets, au jardin des Oliviers ou la résurrection de la fille de Jaïr? Une réponse possible qui choquera peut-être, mais qui est pourtant strictement basée sur l'enseignement que nous donne saint Augustin est celle-ci. Pour les former tout simplement. Nous avons vu que le grand défi de Jésus était de baser son principal groupe de disciples sur des hommes du peuple et de former suffisamment des hommes pour que, après son départ, ils puissent contribuer, entre parenthèses, avec l'aide de Paul quand même, à transformer notre planète en ayant un impact incroyable sur celle-ci au-delà du temps et de l'espace. Pari qui pouvait paraître totalement insensé et qui est pourtant totalement réussi. Or,
tous les synoptiques, justement, nous montrent à quel point ces disciples ne sont pas de, entre guillemets, haut niveau. Lors de l'une de ses apparitions, pardon, il lui demande en Actes chapitre 1, verset 6, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est assez incroyable, car cela montre que même après sa résurrection, ils n'ont toujours pas compris le but du ministère de Jésus, sans parler bien sûr du reniement de Pierre et de l'incompréhension manifestée par par Jean et Jacques, fils de Zébédée, envers son enseignement. Ainsi, l'hypothèse la plus logique, c'est que Jésus prend ses disciples avec lui non parce qu'ils sont des disciples exceptionnels, mais justement parce que ce sont ceux qui ont le plus besoin de formation, entre guillemets. Et c'est tout à fait compatible avec tout ce que Jésus nous explique. Il est venu pour les hommes et les femmes du peuple, et non pas pour les riches et les puissants. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir aussi des contacts parmi les riches et les puissants, dont certains, que ce soit par leur culture ou une influence du Saint-Esprit, comme ce sera le cas par la suite pour les apôtres, sont plus à même de le comprendre et d'avoir des discussions de haut niveau avec lui que ces fameux 12 qu'il a lui-même choisis. Oui, c'est ce que je dis. Hein, on le voit depuis l'Ancien Testament. Hein, Yahweh va toujours puiser dans le pire peuple. Donc, combien de fois il dit que ce peuple a la nuque raide, donc des têtes de mule, donc le pire des peuples. Moshe, donc Moïse, un assassin. David qui fait tuer un de ses officiers pour avoir sa femme. Shlomo, donc Salomon, qui se perd dans la Kabbale, qui utilise des démons. Shaoul, donc Paul, responsable de persécution, donc de mort de combien de chrétiens. Donc ça, c'est pour... bon, il y a des discussions. Lorsque Lucifer avait accès, je suis sûr qu'il y a eu des discussions concernant ce genre de choses, où Yahweh allait très bien lui faire comprendre, écoute, tu peux faire tout ce que tu veux, moi, je récupère qui je veux. Donc tu peux salir les humains comme tu l'entends, je reste aux commandes. Voilà. Et bon, je m'arrêterai là pour les explications, n'est-ce pas? Ici, mes critiques disent avec force, cette idée de deux groupes de disciples est une pure invention qui ne repose sur rien. Jésus aurait-il perdu l'esprit en créant deux groupes en opposition? Pourquoi aurait-il créé un deuxième groupe? Pour créer de la confusion? C'est complètement absurde. Tout d'abord, ces groupes ne sont absolument pas en opposition, ils sont tout simplement complémentaires. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'ai utilisé ça souvent comme argument. Hein. Donc, des gens qui se perdent dans des... Comment est-ce qu'on dit ça? Dans des explications, dans des... oh là là. Interprétation. Moi, je dois faire gaffe parce que là, j'ai posé mon téléphone sur une cafetière. Ah là là, bricolage. Oui, dans diverses interprétations, alors que parfois, par la suite, bon, c'est plus facilement constatable quand la chose s'est produite, mais les diverses interprétations des prophéties euh, c'est souvent complémentaire. Hein. On dit, oui, mais non, c'est pas ça, c'est ceci. Si c'est ceci, ça veut dire que l'autre était faux. Non, pas forcément, pas forcément. Bon, alors, ensuite, Jésus n'a pas formellement créé un deuxième groupe. Il y a simplement des gens qu'il consulte et qu'il rencontre en secret, et dont le point focal se trouve justement être le fameux disciple bien-aimé, auteur du 4e évangile. Nous connaissons les noms de deux d'entre eux, Joseph d'Arimathie, dont Jean, en chapitre 19, verset 38, précise qu'il était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, et bien sûr Nicodème, dont l'appartenance au Sanhédrin paraît avérée. Alors une référence, le vocabulaire pour le désigner, chef des Juifs, docteur de la loi, c'est clair. Et la discussion qu'il a avec lui, je le rappelle encore une fois, est parfaitement gnostique. Hein. L'évangile de Jean est un évangile gnostique, puisqu'il parle de la nouvelle naissance.
Ceux qui sont nés de nouveau, vous savez de quoi je veux parler. Hein. Pour les nouveaux sur la chaîne, faites attention avec le terme gnose. Allez voir le 6e épisode de ma playlist l'évangile de Thomas. Alors, l'évangile de Thomas n'apporte rien au salut, hein, mais ça permet d'avoir une compréhension sur certaines choses. Hein. Ouais, c'est ça. Mais le point essentiel, c'est que Jean, chapitre 12, verset 42, nous dit « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. » Je l'ai dit, je ne l'ai pas dit. Oui, concernant la gnose, donc oui, je fais la différence, même si vous ne trouverez pas des, oh, c'est pénible. Des définitions concordantes dans le dictionnaire, il y a opposition entre gnose et gnosticisme. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo là-dessus aussi. J'ai trouvé dans les deux dictionnaires, bon là je suis pas chez moi, je peux pas vous la faire. Hein. Dans le petit Larousse illustré et dans le dictionnaire, je sais pas si j'en ai déjà parlé, dans le dictionnaire encyclopédique, c'est quoi encore? Théisme et déisme, il y a la même définition pour les deux, alors qu'en réalité, c'est pas la même chose. Donc vous voyez, il faut multiplier ces sources d'informations parce que même dans les définitions, nous sommes manipulés. C'est toujours pareil, hein, opposition contrôlée. Bon, bref. Voilà, j'ai retrouvé. Donc, voilà Nicodème désigné chef des Juifs, docteur de la loi. Mais le point essentiel, c'est que Jean, chapitre 12, verset 42, nous dit « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. » Pourquoi est-ce que Nicodème et Joseph d'Arimathie sont-ils ainsi dévoilés par l'auteur du 4e évangile? Mais tout simplement parce qu'ils ont fait leur coming out, entre guillemets. Comme il le raconte lui-même, en ayant cherché le corps de Jésus à Pilate, en apportant les produits nécessaires à l'embaumement. Après cela, il leur était bien difficile de cacher qu'ils étaient des disciples de Jésus. Mais il y en avait bien d'autres, puisque l'expression « les chefs » en Jean chapitre 12 verset 42 désigne très probablement des membres du Sanhédrin. Et cela montre bien que ce groupe auquel se rattachait sans doute Nathanaël, bien que galiléen, a indubitablement existé et a joué un rôle important dans la réception de l'enseignement de Jésus dans le milieu sacerdotal judéen de son époque. C'est donc bien par discrétion que l'auteur du 4e évangile ne donne pas d'indice pour l'identifier, et c'est parce qu'il a vécu beaucoup plus longtemps que les auteurs des évangiles synoptiques, y compris Marc, que ceux-ci se gardent bien de le citer, car jusqu'en 70 ou 70, le dévoilement de son existence aurait très bien pu mener à son exécution pure et simple. Ce que nous venons de mentionner montre aussi l'existence indéniable d'un réseau d'intellectuels judéens dont il faisait partie autour de Jésus, et nous amène définitivement à conclure qu'il ne pouvait pas être un Galiléen, quels que soient ses contacts et ses voyages, entre parenthèses réduits tous les deux, en Galilée. Presque 14 minutes, on va s'arrêter là. Dans l'épisode prochain, on va parler de Papias, Polycrate, pas Polycarte, hein, je le répète pour ceux qui ne le savent pas encore. Ce sont deux différents. Polycarte et Polycrate, ce sont deux personnages différents. Saint Irénée, Eusèbe de Césarée, pour en finir. Voilà, donc, suite au prochain épisode, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.